Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous propose ce soir un petit tirage sur l'amour, ça faisait longtemps. Donc on va demander ce soir quelle est ma prochaine relation amoureuse? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Est-ce qu'il y a des choses à faire pour l'attirer? Et puis, comment ça va se passer? Et qui est cette personne? Mais aussi, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir ce que va vous apporter cette relation finalement. Parce que il y a l'envie de partager avec un autre, l'envie d'être amoureux, l'envie de vivre une nouvelle histoire. Mais pourquoi? Parce que finalement, votre âme a envie d'une nouvelle expérience, a envie de découvrir quelque chose, elle a envie d'évoluer aux côtés de quelqu'un, et c'est vrai que le couple, ça fait évoluer, ça fait travailler sur soi, hein. Donc, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne dans votre vie. Alors, on va demander un petit peu, ouais, c'est bon, ça marche. Quelle est ma prochaine relation amoureuse? Donc, choix numéro 1, je vous ai mis une déesse, là, Lakshmi. Choix numéro 2, Pallas Athéna. J'espère que vous voyez bien. Choix numéro 3, Ina. Donc regardez surtout l'image, les symboles, et puis faites votre choix. J'ai mis des fleurs pour cacher les mots-clés parce que je me suis dit que ça allait vous influencer. Donc, choix numéro 1, Lakshmi. Choix numéro 2, Pallas Athéna. Choix numéro 3, Ina. Voilà. C'est bon? Allez, c'est parti pour le tirage. Tirage amoureux. Je rangerai après. Alors, c'est parti pour le choix numéro 1. Choix numéro 1, déjà, c'est un vent de prospérité que vous avez choisi. Donc déjà, on voit que votre âme a envie de vivre une histoire d'amour qui soit dans la prospérité, dans la tranquillité et dans l'abondance. C'est la déesse de l'abondance. Oh purée. Donc voilà, vous cherchez l'abondance dans votre vie amoureuse, l'abondance à tous les niveaux. Donc c'est aussi guérir de l'insécurité avec Lakshmi parce qu'il y a toutes les problématiques de manque d'argent. Donc on voit que votre âme cherche à se stabiliser aussi sur le plan financier, sur le plan voilà, de la sécurité. C'est comme si votre prochaine relation amoureuse peut vous sécuriser sur le plan financier, peut-être parce que tout simplement vous allez partager à deux le même logement, que ça sera plus facile de partager tout à deux que de vivre seul. Et donc ça va résoudre ce problème-là d'insécurité, et puis vous allez vivre de la prospérité, c'est-à-dire une relation qui est tranquille, qui est agréable, qui est sereine, je dirais sans conflit finalement. C'est comme si aussi cette relation allait vous permettre d'enlever des protections, des armures, des protections que vous vous mettiez et qui sont désormais devenues inutiles. Je regarde quand même vite fait s'il y a d'autres messages là. Les mots-clés, cessez de vous inquiéter pour l'argent. Tout ira pour le mieux concernant votre situation financière. Vous bénéficiez d'un soutien nécessaire pour les changements dans votre vie. Visualisez la prospérité et faites des affirmations dans ce sens. Lakshmi est la déesse hindoue de la prospérité qui aide à surmonter les craintes liées à l'argent et à puiser dans la corne d'abondance universelle. Songez à placer une statue ou une image de Lakshmi dans le coin financier de votre maison selon les principes du Feng Shui. Voilà. Donc effectivement, vous pouvez faire, en fait, moi je pense aussi vous connecter à l'énergie de Lakshmi et puis lui demander tout simplement de vous aider à amener l'abondance dans votre vie. C'est ça que votre âme a envie. Elle a envie d'abondance à tous les niveaux, comme si l'amour et la rencontre amoureuse et le couple va vous amener l'abondance dans différents domaines de votre vie que vous n'avez pas actuellement. Là où il y a un peu de vide, d'insécurité, de sécheresse, il va y avoir beaucoup plus de fertilité, d'amour aussi, plus d'amour et d'abondance. Voilà. Alors, choix numéro 1.
Qu'est-ce que va vous apporter donc votre prochaine relation amoureuse? Qu'est-ce que... Après, on demandera comment ça va se dérouler, hein, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça vient vous apporter, cette relation amoureuse-là? Qu'est-ce que ça vient vous apporter? Résoudre, ouais, sortir de l'isolement. Ça vient vous apporter comme un certain réconfort, finalement. Hein, parce que la solitude, vous en avez un petit peu marre, apparemment. Ça va vous aider en fait à équilibrer quelque chose, équilibrer vos excès. Ça va vous permettre de mettre de la modération, de la prudence dans ce que vous faites et dans ce que vous dites. Parce que comme vous allez chercher une relation équilibrée, vous allez faire attention de ne pas blesser l'autre en fait. Vous allez être attentionné. Ça va vous permettre aussi, cette relation, de remettre de l'ordre dans votre vie. C'est comme si des choses vont trouver leur place. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de place pour certaines choses. Et là, on retrouve un certain équilibre. Il y a quelque chose de plus maîtrisé pour vous. Ce que vous ne voulez pas, justement, c'est la dispute. J'ai l'impression que dans vos précédentes relations, vous avez subi un peu des conflits, des disputes. Et là, votre âme aspire à un vent d'équilibre, de prospérité, de tranquillité. Voilà. Alors. Qu'est-ce que cette personne va vous apporter? Ah oui, parce qu'en fait, vous avez le conflit d'abandon. Du coup, bah tiens, on va mettre tous les conflits. Qu'est-ce que cette relation va résoudre comme conflit aussi, on va demander. Donc là, il y a le conflit de l'abandon, hein, de vous être senti abandonné, sûrement dans l'enfance, ou là, on nous dit aussi, oui, voilà, bah, par rapport à l'insécurité, vous avez sûrement, en fait, eu l'impression d'être seul et de devoir vous débrouiller tout seul jusqu'à maintenant, et notamment financièrement. Donc pour vous, ce qui est compliqué, c'est ça, c'est de vous dire, je suis livrée à moi-même, je dois me débrouiller seule, et je dois toujours trouver des solutions seule, et ça c'est compliqué pour vous, vous en avez marre. Du coup, on a quand même l'arrivée de l'amour pour vous vient équilibrer cette part de vous qui est encore un peu insécurisée. Voilà, alors... On va prendre justement, donc on en était au conflit. On va voir un petit peu. Est-ce qu'il y a justement, voilà, y a-t-il des choses à faire, à libérer pour attirer cet amour? Alors, ah oui, évidemment. Pour vous, il y a un manque d'amour pour vous-même, en fait. Hein, comme si... vous vous sentez livré à vous-même, obligé de vous débrouiller seul, et puis bah, vous avez peut-être manqué d'amour enfant. Il y a beaucoup l'enfant intérieur pour vous qui ressort, groupe numéro 1. Donc c'est votre enfant intérieur qui a manqué d'amour sans doute, et du coup bah, il y a un manque d'amour pour vous-même actuellement. C'est ça qui vous plombe un peu, donc on va demander à nos guides de lumière de bien vouloir libérer ce groupe numéro 1, à tous ceux qui écouteront cette vidéo. Les remplir d'amour et leur montrer qu'ils sont aimés, qu'il ne leur manque rien en termes d'amour. Donc on vous dit que cette relation en fait peut aussi vous aider à vous aimer vous-même. Ça peut vous réconcilier avec vous-même. Ça peut sécher des larmes quelque part. Hein. Comme si vous n'allez plus vous sentir seul. Ça va remplir et combler un certain manque, un certain vide. Un manque d'amour pour vous-même. Donc le conseil serait de tout faire pour vous aimer vous-même, pour attirer à vous cette autre personne. Parce que plus vous allez vous aimer, plus vous allez être attirant pour l'autre personne qui capte. Parce que quand on va rencontrer quelqu'un, on n'est pas loin hein, en termes d'énergie. Hein. Des fois, nos énergies sont proches, même si on est loin géographiquement, parce qu'on sait qu'on va se rencontrer. Donc, plus vous allez vous respecter, vous donner à vous-même de l'abondance, c'est-à-dire répondre à tous les besoins de votre corps, répondre à tous les besoins que vous avez en fait, vraiment. C'est-à-dire ni plus, ni pas assez. Pas assez, ne pas répondre à vos besoins, ça vous met dans le manque. Mais si vous répondez trop à vos besoins et que c'est excessif, c'est pas bon non plus pour vous. Parce que ce n'est pas l'équilibre. Donc juste ce dont vous avez besoin, pas plus ni moins. Par exemple, ne pas acheter plus que ce que vous avez besoin. Voilà. Être en équilibre au niveau de l'abondance. Et donc, du coup, vous aimez vous-même, tout faire pour vous aimer.
Et ce qui peut attirer l'autre aussi, c'est sortir de votre conflit d'injustice. Ce n'est pas injuste si vous êtes seul actuellement et que d'autres ne sont pas seuls, par exemple. Hein. L'injustice, c'est aussi par rapport à cette comparaison peut-être que vous faites. Dites-vous peut-être que si on s'en ramène justement à... Vous êtes vraiment connecté, vous, à la justice divine, hein, justement, avec cette pesée de l'âme au moment du jugement dernier, avec ce côté équilibré, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois. Pour vous, c'est très important, toutes ces notions. Et donc, ça va bien dans l'injustice. Vous avez sûrement été victime d'injustice, notamment peut-être de ne pas avoir été assez aimé, de vous être senti un enfant orphelin, de manquer d'amour. Mais... aujourd'hui, que maintenant que vous êtes adulte et que vous avez envie d'attirer cette relation d'âme sœur, ou de cette belle relation amoureuse, vous pourriez vous libérer de l'injustice en vous disant que tout est juste dans l'univers, parce qu'en fait, il y a quand même, comment dire, il ne manque rien à personne. Si par exemple vous avez manqué d'amour en tant qu'enfant, c'est que votre âme a décidé quelque part je sais que ça va être dur à entendre pour certains forcément, mais votre âme a décidé de vivre cette expérience de manque d'amour justement pour aller puiser dans ses ressources, dans ses richesses, pour aller peut-être savourer ce que c'est qu'une vraie relation d'amour pour soi-même et pour les autres, être en... Qu'est-ce que c'est que vraiment se disputer ou être en harmonie avec l'autre? Vous voyez, toutes ces questions, il y a 3 fois le 6. Le 6 en tarot, c'est quand même l'amoureux. On voit que vous aviez une grande quête autour de l'amour. On voit que vous aviez... Donc c'est la maison 6, là, ouais. Qui est plus la maison aussi du quotidien, de comment vous gérez votre vie au quotidien. Mais ça peut renvoyer aussi à l'amoureux du tarot. Alors, tout qui tombe. Voilà, c'est ça. Lâchez prise, parce que ça y est, c'est ça le truc. C'est que vous avez besoin de vivre des expériences d'amour. Vous avez manqué d'amour pour savourer l'amour. Tout ce qui est un manque, en fait, est comblé par l'invisible. Hein. Tout ce qui nous manque dans le monde visible, là, on est comblé de l'autre côté. Ce qu'on n'a pas, si on est frustré, par exemple, par manque d'argent, dans le monde invisible, on nous comble à ce niveau-là. Alors, vous avez l'archange Métatron qui vous aide. Hein. Mettez l'accent sur vos priorités. Et je vous aiderai à vous organiser, à vous motiver. Et vous allez vivre une vraie passion amoureuse. Alors, on en était où? Donc maintenant, on va demander, en fait, une fois que vous aurez libéré votre manque d'amour, votre injustice, votre sentiment d'injustice et tout, quelle est cette relation? On aimerait bien en savoir plus sur cette relation amoureuse qui vous attend. On a compris ce que votre âme voulait, en fait. Hein. Votre âme, on a vu ce qu'elle voulait. Comment ça va se manifester maintenant, s'il vous plaît, les chaînes, nos guides, pour le groupe numéro 1? Comment ça va se manifester concrètement, cette rencontre amoureuse qui a pour but d'équilibrer tous les manques, d'équilibrer un petit peu, de trouver l'équilibre dans le couple, l'harmonie, l'absence de conflit, vivre un amour qui rassure. Hop. Comment va se passer cette relation amoureuse? Allez, on prend tout. Couple numéro 1. Comment ça va se passer pour vous? Oh! Il y a une bague et un cadeau déjà. Ça commence bien comme histoire. C'est un cadeau de la vie qu'on va vous faire. D'ailleurs, justement, vous êtes connecté. Votre âme a envie d'abondance. Elle a envie de recevoir des cadeaux, en fait. Hein. Votre âme. Peut-être que vous, consciemment, vous dites non, non, je ne mérite pas. Je suis pas digne d'être aimée. Mais à un autre niveau de votre être, la vie, enfin l'univers va vous offrir un cadeau et votre âme saura que cette relation est un cadeau. C'est un cadeau parce que c'est justement pour vous rapprocher de vous-même, de ne plus vous éloigner de vous-même. On a envie de vous voir vous rapprocher de vos valeurs, de ce que vous voulez vraiment. Et cette solitude, elle était faite pour vous rapprocher de vous-même. Alors, cette relation pourra être, dans un premier temps, secrète, discrète, pas forcément révélée à tout le monde au plein jour, parce que c'est peut-être quelqu'un qui vient juste de divorcer. Donc, quand on vient juste de divorcer, on n'a pas toujours envie de s'afficher tout de suite, voilà.
Ah, mais c'est vraiment... Alors, pour vous, il y a vraiment la notion de surprise, de cadeau, d'inattendu, je dirais. En fait, vous n'allez pas vous y attendre à cette relation. Elle va vous tomber sur le coin du nez et elle sera un vrai cadeau et vous allez être étonné. Vraiment, vous allez vous dire, mais c'est qui cette personne-là? Mais ça va vous interpeller, vraiment. C'est chouette, ça. Vous n'allez pas pouvoir contrôler, justement, et c'est bien. Vous allez pouvoir vous laisser aller à la surprise. C'est une surprise qui vous attend. Les guides, ils veulent vous surprendre. Parce que finalement, avec votre histoire d'injustice, vous avez commencé à créer au niveau mental des barrières, du contrôle, des choses qui vous bloquent un peu. Enfin, qui vous bloquent. Rien ne saurait bloquer une rencontre. Hein, mais je veux dire, il y a des choses en vous qui restent un peu rigides par rapport à la rencontre. Alors maintenant, on aimerait bien vous surprendre. Parce que, en fait, les surprises aussi, c'est quand même un peu pour les gens qui sont dans le mental, qui contrôlent. Parce que c'est une petite ironie des guides. Ils adorent faire ça. Quand on croit maîtriser un truc, ils nous montrent l'inverse en nous faisant une petite surprise. Pour nous montrer qu'on est bien peu de choses avec notre petit mental. Hein, on ne comprend pas toujours tout. Et que finalement, la réalité de l'âme est tellement plus grande et tellement plus vaste. Vous voyez, déjà, on voit qu'au niveau de l'âme, votre âme a envie de se libérer de son enfant intérieur blessé. Vous, c'est vraiment clair et net. Votre âme a envie de devenir sécurisée dans la relation. Elle a envie d'une relation équilibrée. Déjà, c'est très intéressant. On voit qu'il y a un vrai chemin là pour vous. Alors, le cadeau, c'est que c'est une relation karmique. Donc, quelqu'un que vous connaissez déjà. Qui peut, alors ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie et que vous connaissez déjà, et puis vous n'avez jamais pensé à lui ou elle parce que c'était quelqu'un de marié, et puis là le divorce, ben, c'est comme un choc inattendu, une surprise, qui fait que vous allez vous mettre à regarder cette personne alors que vous n'aviez peut-être jamais pensé à cette personne avant, jamais. Ou alors, pour d'autres, ça va être une rencontre karmique, donc quand vous allez rencontrer cette nouvelle personne, il y aura un petit goût on appelle ça, de déjà vu, une sensation de déjà vu, une sensation que vous connaissez, même son odeur, c'est la texture de sa peau, enfin comme quelque chose vraiment de déjà vu. Ouais, donc cette situation comporte un mariage, c'est-à-dire que effectivement c'est quelqu'un qui vient juste de divorcer, ou alors ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de se marier et d'officialiser, on verra après. Ça va arriver bientôt, on nous dit. Bon, alors vous savez bien qu'avec les guides, c'est toujours bientôt, puis ça n'arrive que dans quelques mois ou années. C'est pénible, parce que pour eux, bientôt, c'est pareil que dans quelques mois. Mais en tout cas, ils veulent quand même vous faire passer le message que c'est vraiment rapide. Et puis on voit que il y a quelque chose où vous allez prendre beaucoup de plaisir à être dans les bras l'un de l'autre. Dans cette relation, c'est comme si vous allez être souvent dans une proximité physique. D'ailleurs, au début, ça sera caché, mais peut-être que vous n'aurez pas de mal non plus à montrer des signes d'affection devant les autres, en fait. Hein. Et il y aura beaucoup d'affection, de tendresse, quelque chose de très affectueux entre vous. Libérez-vous de vos principes sur le mariage, le divorce, etc., etc., et vos dogmes et vos... Arrêtez le contrôle, on nous dit en fait. Sortez de votre façon de contrôler les choses, d'avoir des principes qui vous briment votre liberté, qui gâchent un peu le tableau. Peut-être parce que vous vous dites je veux pas être avec quelqu'un de divorcé ou qui est en instance de divorce ou je sais pas quoi, mais ce serait vous priver d'une belle relation quelque part en fait. On vous dit de sortir de vos principes là. Oh, magnifique. Vous voyez, sur la surprise, on a quand même l'âme sœur pour vous. Hein. Donc, c'est vraiment une belle relation, votre prochaine relation amoureuse. C'est une belle relation. C'est une relation d'amour avec une âme sœur, quelque chose de fort, quelque chose d'évident, en fait. Hein. Quelque chose, une relation qui est d'emblée belle, qui est d'emblée... il y a une fusion des sentiments, il n'y a pas de doute sur les sentiments, c'est fluide, il y a beaucoup de tactile, hein, d'affection et de choses tactiles entre vous. Alors, comment ça va se passer concrètement, groupe numéro 1, cette nouvelle relation amoureuse? Donc pour certains, peut-être effectivement quelqu'un qui revient ou que vous connaissez déjà.
Pour d'autres, quelqu'un de nouveau. Comment ça va se passer? Ah zut, je t'ai loupé. Numéro 1. Comment ça va se passer? Allez, celle-là, elle est sortie. Ah, merci. Comment vont se passer? J'allais dire, c'est retrouvailles. Hein, retrouvailles karmiques, hein, retrouvailles d'âme. Une certaine évidence. Allez, hop. Oh, c'est beau. Vous allez vraiment rêver. Déjà, vous rêvez sans doute de votre autre. Hein. Je sais pas pourquoi je la regarde. Vous rêvez de votre autre. Vous y pensez, vous rêvassez. Vous en avez envie en ce moment. Vous sentez même pour certains pour les plus intuitifs, vous sentez qu'un cadeau arrive pour vous. Qu'il y a quelque chose comme ça. Vous sentez un peu la surprise arriver, quoi. Vous sentez quelque chose qui arrive pour vous. Ça vous paraît pas loin. Ouais, il y a ce côté, c'est bientôt, c'est pas loin. Et ça va commencer par beaucoup de séduction, un grand temps de séduction entre vous. Un peu, on joue au chat et à la souris, on se regarde, on s'approche tranquillement. Et ça peut être très sympa, hein. Profitez de ce moment de séduction, de flirt, de superficialité, des débuts de relation en fait, et où il y a beaucoup de place pour le rêve, la rêverie, le temps où vous allez penser à l'autre. Prenez le temps d'installer la relation, justement. Profitez, on sent que pour vous, ça peut être vraiment hyper agréable, ce moment de rencontre. Les premiers temps, ou même pendant la phase où c'est secret encore. Il y a quelque chose vraiment qui peut s'installer de manière très, très sensuelle, très avec aussi un brin de romantisme, avec des petits gestes tendres, des envies de se faire plaisir mutuellement, quelque chose qui commence sur des bases saines en fait. Et ça va bien avec le désir de votre âme, avec Lakshmi. Ça va être donc très bientôt pour vous. C'est une ouverture qui se fait et vous allez avoir vraiment la question du déclic. Vous allez avoir un déclic face à quelqu'un, une opportunité, une personne qui s'approche de vous, ou comme je vous dis, ça peut être vraiment l'autre divorce et d'un coup ça vous crée un déclic en fait. Vous n'aviez jamais pensé à cette personne et cette personne divorce et vous la prenez et ça vous fait quelque chose en fait. Votre âme d'un coup se met à vibrer, vous ressentez quelque chose en vous. On voit bien qu'aussi dans cette rencontre, pour vous, l'intuition va être très très forte. Votre ressenti dans votre corps va être très fort au moment où vous allez rencontrer cette personne. Vous allez tout de suite sentir qu'il y a quelque chose. Ah, libérez-vous de votre problème d'insécurité avec l'argent. Vous avez un gros souci avec l'argent et l'insécurité, la peur de ne pas y arriver au niveau matériel. Et on vous parle aussi, ce qui peut être intéressant pour vous, comme on disait qu'il fallait vous aimer vous-même, il y a la question de la richesse intérieure. Essayez de transmuter votre sensation de manque, d'amour, manque de richesse en abondance intérieure. Vous dire je suis riche intérieurement. J'ai quelque chose à apporter à l'autre parce que j'ai quelque chose de plein en moi, de riche. Oh, c'est beau hein, quand même. Regardez là, cette ligne, elle est belle. Surprise. Âme sœur. Et on a bonheur, joie, félicité, être heureux, se réjouir. Ça me paraît en fait, c'est une ambiance très douce, très agréable, vous, très tranquille. Voilà, ça va mettre le temps de s'installer, vous allez savourer chaque moment, chaque nouveau pas dans la relation, le flirt, le fait de se reconnaître, connecter, la douceur, vous allez prendre le temps. Et c'est ça qui va vous faire du bien. Et de toute façon, la connexion, vous allez assez rapidement la voir. Hein. Vous allez assez rapidement voir qu'il s'agit bien de votre âme sœur, de quelqu'un pour vous. En tout cas, il n'y aura pas d'hésitation du tout. Alors, groupe numéro 1, est-ce qu'on a d'autres messages pour vous? Oh. Ouais, il y a une notion de silence, hein, on vous dit d'être discret en fait. Hein. Dans les premiers temps, être discret, ça sert à rien de trop montrer tout de suite que vous êtes avec cette personne. Hein. C'est un petit conseil. On voit bien que c'est un nouveau départ, hein, donc soit c'est quelqu'un que vous connaissez, mais c'est la première fois que vous avez une relation amoureuse avec cette personne,
soit c'est une personne nouvelle, c'est un grand nouveau départ pour vous. Même dans votre vie, à tous les niveaux, hein, et on vous l'a sûrement déjà prédit. Il y a le chiffre 22. Donc ça renvoie aussi au mât du tarot, à la liberté. Vous avez besoin aussi d'un souffle de liberté et de prospérité dans votre vie. Alors il y a toute la notion du rêve, hein, d'écouter essayez de vous isoler de temps en temps, de rester seul pour pouvoir mieux écouter, entendre, comprendre ce qu'il est en train de se passer pour vous, de prendre du recul, de rêver, de prier, de vous connecter à autre chose. Alors ça là, je sais même plus. Oui. On a le 21, ouais, c'est un aboutissement pour vous. Hein. Cette relation, c'est comme un aboutissement aussi. Ça fait des années que vous galérez, vous travaillez sur vous, vous en avez envie, vous cherchez vraiment la notion d'équilibre et d'absence de conflit, de modération. Vous avez fait tout un cheminement, hein, un travail. Hein. Vous voyez, c'est payant là. Voilà, puis après, donc il y a toute une phase de flirt, de rêverie, d'abord des fantasmes, ensuite du flirt, et ensuite une sexualité, on se dévoile peu à peu, on se met à nu peu à peu. Vous, c'est, j'aime bien, c'est tranquille, paisible, mais au fond, c'est comme si vous arrivez à concentrer, vous voyez, ça va arriver vite, comme ce camion qui passe à toute allure, là. Mais ça arrive vite, mais ça se met en place de manière très tranquille et vous allez être naturel avec cette personne, nature, vous allez pouvoir vous montrer tel que vous êtes, sans craindre le regard de l'autre. Et puis il y a tout un côté poétique qui va se développer. Vous allez être un peu sa muse inspiratrice ou quelqu'un d'inspirant pour votre autre. Et bon, il faut que je me dépêche. Et vous allez avoir beaucoup d'échanges, par lettre, par SMS, que des petites choses un peu romantiques ou espiègles et beaucoup de plaisir en fait à communiquer ensemble. Et vous allez comprendre que c'était bien de prendre le temps. Vous, il y avait beaucoup la notion de temps, je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup prendre le temps, tranquille, d'installer les choses dans la stabilité. Il n'y a que le chiffre 2, 22, 21, 28, 26. Bon, après, il y a le 5, mais je veux dire, il y a beaucoup de vingtaines, de 20. Ça doit être peut-être vos dates de naissance aussi, hein, peut-être en lien avec vos dates de naissance. Vous êtes peut-être né entre le 21 et le 28. Ça peut être aussi entre le 21 et le 28 de ce mois, où ça va arriver pour vous, cette rencontre. Voilà. Et on va demander peut-être, si vous voulez, un petit peu qui est cet autre, pour terminer. Qui est cet autre, et puis un petit conseil, et puis voilà. Qui est cet autre pour le groupe numéro 1, juste en savoir un petit peu plus. Regardez, je vais garder l'âme sœur, comme c'est votre âme sœur. Qui est cette âme sœur? On veut bien juste 2-3... Allez, un petit descriptif rapide. Qui est cet autre pour le groupe numéro 1 qui va arriver là? Cet autre. Oh, j'adore. Ça va être quelqu'un qui va vous redonner la foi. Hein. Vous qui cherchez la stabilité, la sécurité, la prospérité. Bon, bah, c'est quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle. C'est une personne qui a la foi, qui est sûrement aussi dans une démarche peut-être spirituelle. Hein. C'est quelqu'un qui croit en la vie en général, qui est très connecté et qui a le cœur sur la main aussi. Qui est, ah oui, quelqu'un de généreux, ce qui fait que ça va vous aider à lâcher prise avec toute votre insécurité. Vos trucs là, vos boulets là, c'est bon quoi. Hein. Alors, le hibou. Oh, j'adore. Et alors du coup, c'est quelqu'un qui est sûrement médium. Ah bah, vous voyez, c'est le flair. Qui est quelqu'un qui a du flair, qui sent les choses, qui voit les choses. Hibou, magie, augure, temps et espace. La vérité surgit-elle malgré le vol silencieux qui nous surprend. Oiseau sacré de médecine. C'est quelqu'un, je dirais que c'est un, comment dire, c'est un bon présage, de bon augure, de bon présage, j'ai comme mot qui me vient. La vérité, c'est une personne qui est en quête de vérité et qui n'a pas peur de bondir sur sa proie là, comme le hibou, et comment dire, d'attraper au vol des choses, quelqu'un qui peut vous attraper au vol aussi.
qui peut venir vers vous de manière surprenante parce que si cette personne a capté que c'était vous, c'est quelqu'un qui va pas vous lâcher, qui va dire non, mais moi je te veux, je veux être avec toi, je suis quelqu'un c'est quelqu'un qui a une certaine détermination et qui a la foi, mais qui a la fougue, la hargne. Attendez, on va regarder le signe. Et ouais, j'aime bien cette énergie-là. Ah! On a la balance, exactement ce que votre âme cherche. Quelqu'un d'équilibré, de mesuré, de modéré, qui prend en considération l'autre. Et on a le poisson, alors pas du tout la hargne et tout ça, hein, mais bon. On a le signe du poisson, donc beaucoup de sensibilité, une intuition phénoménale. Le monde de l'invisible n'a pas de secret pour cette personne. Et c'est quelqu'un qui sera diffuseur, favorise l'unité en partageant l'information, génère la conscience et l'empathie sociale. Donc c'est quelqu'un qui est dans le monde de la communication, soit qui travaille dans la communication ou dans le courrier, la poste, quelqu'un qui est facteur par exemple, ou factrice, et qui sait diffuser l'information, qui sait propager l'information, mais toujours avec le cœur. C'est quelqu'un qui a quand même la main sur le cœur, qui est généreux, qui aime les autres profondément en fait. Ah, petit souci de dépendance, ben, c'est pas étonnant avec le signe du poisson. Aide à reconnaître, à confronter un comportement de dépendance. Et oui, ça veut dire que cette personne a la même problématique que vous un petit peu. Et cette personne a toujours besoin d'être en couple, par exemple, balance poisson, besoin de l'autre, besoin d'être en couple. Donc c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'être avec vous, mais vous, ça va justement vous rassurer. Vous qui avez besoin de vous sentir aimé, vous allez trouver la personne parfaite qui va combler justement ce problème que vous avez. Et du coup, pardon. Donc cette personne, elle a vraiment besoin des autres, besoin d'être en contact avec les autres en permanence, d'être avec les autres en permanence. Ok. Alors c'est pas négatif forcément, hein, parce que c'est pas quelqu'un justement qui va rester dans sa bulle, puisque c'est quelqu'un de sociable. Donc cette personne a le côté besoin de l'autre, mais envie d'être tout le temps avec les autres, c'est surtout ça. Et capable aussi d'être dans sa bulle, d'être seule. Mais le relationnel, on va dire, pour cette personne est prioritaire, primordial. Hein. Alors, qui va rencontrer le groupe numéro 1? Oh, un beau chevalier. Ou une belle... on pourrait dire... Une belle femme forte. C'est quelqu'un qui a du courage... et qui a le courage d'assumer les vœux de son cœur. C'est quelqu'un d'honnête, qui a envie d'écouter avec honnêteté ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. C'est quelqu'un qui est aussi en quête d'amour. Pour cette personne, l'amour est au cœur de sa vie finalement, au cœur de son chemin. Et ça tombe bien parce que c'est vous, c'est la même chose. Donc pour moi, vous êtes deux âmes qui ont la même quête et qui sont donc amenées à se rencontrer. Parce que vous cherchez finalement un petit peu les mêmes choses en ce moment. C'est pour ça que vous, votre rencontre va être proche. Oh là là, oh là là, c'est vraiment trop beau. Regardez, le chevalier et le cœur vaillant. Et on a deux chevaliers là. Magnifique. Donc c'est quelqu'un qui peut être aussi passionné et qui a des passions et qui suit ses passions, qui écoute son cœur et qui passe à l'action avec passion, qui suit son cœur pour aller vers ce qu'il ou elle a envie. C'est une personne qui suit ses rêves, qui s'écoute, qui est vraiment centrée sur son cœur. C'est quelqu'un qui aime et qui s'aime lui-même ou elle-même. C'est une personne digne de son cœur, digne de ses vœux, qui suit sa vérité personnelle, avec beaucoup de courage. C'est quelqu'un de fort en fait. Fort, courageux, courageuse, qui aussi a une certaine détermination et qui n'a pas peur d'aller de l'avant. Hein. On va juste demander, ouais, est-ce quelqu'un de très connecté en plus qui suit son intuition. Juste les petits mots-clés là. Savoir. C'est quelqu'un qui peut être dans le monde médical, éventuellement, ouais, avec le côté poisson, empathie. C'est quelqu'un qui peut travailler, faire un travail qui ne lui plaît pas forcément pour l'instant, mais
qui suit plutôt quand même ses convictions. Alors c'est quelqu'un qui peut faire de la moto. On voit moto, on voit le cheval un peu aussi. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de s'exposer, de se montrer. Ça peut être quelqu'un qui aime la pêche ou qui a envie de vous pêcher. Désolée, je vous dis ce qui me vient. Peut-être quelqu'un qui fume. Vous pourriez boire un café ensemble, vous rencontrer dans un café. C'est quelqu'un qui arrive facilement à retrouver son calme, qui est plutôt calme. Même si c'est quelqu'un de dynamique et déterminé, il reste calme. C'est quelqu'un qui est en quête, hein, ou dans le monde de la recherche, sinon, ça peut être un chercheur. Mais il cherche quelque chose, il est en quête, hein, un peu comme le Sagittaire. Il peut avoir aussi un peu de Sagittaire. Il habite plus au sud par rapport à vous. Et c'est un bon vivant. C'est quelqu'un qui aime se faire plaisir. Voilà, groupe numéro 1. Alors, un dernier message pour vous, par contre, juste pour terminer. Quel est le message pour le groupe numéro 1? Le conseil, ouais, le conseil. Le conseil, c'est de vous dire que vous êtes quelqu'un de bon. Vous voyez, c'est la bonté qui est ressortie. Vous êtes quelqu'un de bon. Et cet autre que vous allez rencontrer, cette histoire d'amour que vous allez vivre, c'est avec quelqu'un de bon. Et je sens que c'est important pour vous qu'on vous le dise, qu'on vous dise ce message. Peut-être parce que vous êtes tombé sur des gens qui n'étaient pas terribles pour vous. Là, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui est généreux, qui est bon, qui est juste, qui est vrai, qui a quand même des valeurs et qui correspondent aux attentes de votre âme. Donc, c'est ça qui est le plus juste. Voilà, groupe numéro 1. Et ben, faites une belle rencontre. Hein. Et puis, n'hésitez pas à commenter quand vous aurez rencontré votre âme sœur. Et à venir en parler. Allez, bonne journée. Et puis, on va passer au groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2. Vous aviez choisi, donc, Pallas Athéna. On y voit quelque chose ou pas? Pas grand-chose. Hein. Alors, vous, c'était détachez-vous du drame, groupe numéro 2, en fait. Vous ne le saviez pas, hein, mais c'était ça. Vous avez peut-être vécu des relations de couple un petit peu dramatiques ou avec un excès d'émotions. Tout était exagéré et vous en avez marre et vous avez besoin d'aller maintenant vers de l'amour véritable. En fait, vous vous êtes battu, je pense, dans d'autres vies d'ailleurs et même là, dans vos anciens couples. Vous aviez besoin d'avoir toujours une arme pour vous défendre. Et aujourd'hui, votre âme cherche une relation amoureuse détachée du drame. Une relation amoureuse où vous n'aurez plus besoin de vous servir de votre épée pour vous défendre. Une relation amoureuse où votre cœur peut être grand ouvert et se sentir accueilli. Vous avez besoin d'une relation amoureuse qui soit digne de votre cœur. Vous avez été sûrement dans d'autres vies en Grèce ou dans des temples. Vous n'avez pas peur de vous battre en fait. Vous êtes une guerrière ou un guerrier. Hein, donc vous, à la fois, vous n'avez pas peur de vous battre. C'est pas votre problème. Mais vous avez besoin maintenant de lâcher les armes. Lâcher les armes et d'accueillir un nouvel amour dans votre vie. Hein. Vous avez besoin de ça. Alors qu'est-ce que cette relation amoureuse qui arrive pour vous va vous apporter? Votre prochaine relation amoureuse, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Je me rappelle plus ce que j'ai pris comme jeu. Qu'est-ce que cette relation va vous apporter? Groupe numéro 2. De l'ancrage, tiens. Vous allez pouvoir poser les armes, vous allonger pour poser, être tranquille. Et puis, vous allez pouvoir vous ancrer quelque part dans un lieu et commencer quelque chose de nouveau. Faire un premier pas dans une nouvelle vie. Alors, dans l'autre groupe, j'ai demandé quel était... Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous freiner encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des obstacles ou qu'est-ce que vous devriez changer pour attirer cet amour? On va dire. Hein. Groupe numéro 2, ouais, ça. Ok. Est-ce qu'il y a des choses à modifier Vous avez peur du changement et de la critique, du jugement.
Mais je pense que vous avez peur aussi du changement, si je me suis trompée. Peur du changement. Et parce que le changement, vous avez peur du jugement et de la critique. Ah, vous avez peur qu'on vous juge et qu'on vous critique. Alors, Athéna. Je n'ai pas regardé, détachez-vous du drame. Je voulais quand même vous lire Athéna. C'était « Cessez de vouloir rendre tout le monde heureux. Laissez les autres faire leur propre choix dans leur vie. Ne vous occupez pas des problèmes des autres, car vous risquez de négliger votre propre mission de vie. Évitez de médire ou juger. » Ben dis donc, j'ai dû le sentir. Hein. En fait, donc vous, il y a tout un truc avec le jugement sur vous-même et sur les autres. D'accord. Et c'était donc la déesse de la guerre qui utilisait la sagesse pour régler les conflits. Ouais. Ok. Donc vous avez besoin maintenant de faire preuve de sagesse dans vos relations amoureuses. Vous avez besoin de sortir définitivement du conflit. Et pour cela, il y a besoin pour vous, comme message, de sortir du jugement, de ne pas juger l'autre dans ses réactions, ni vous juger vous-même, ni vous critiquer. Donc, il y a peut-être un peu de sévérité au niveau du mental que vous pourriez maintenant vraiment lâcher. De toute façon, on voit que vous avez envie, votre âme a envie de lâcher l'épée. L'épée, c'est le mental. Et le mental, il juge et il critique. Hein. Voilà, il est comme ça, notre mental. Bon, ben voilà. Ben, vous avez besoin de le lâcher. Et il y a une impatience, on nous dit aussi, à rencontrer. Vous êtes tellement impatient de rencontrer que ça peut bloquer la manifestation de la rencontre. Donc voilà les deux choses à libérer. Donc on va demander à nos guides de lumière de vous aider. Merci d'aider le groupe numéro 2, ceux qui regarderont cette vidéo, à libérer l'impatience et la critique et le jugement du mental. Qui c'est qui veut vous aider pour ça? On a l'archange Métatron et Jérémiel pour vous, qui peuvent vous aider pour ça. Alors, l'archange Métatron, c'est celui qui... Vous avez des liens particuliers avec les enfants. Le nom d'aider les enfants sensibles, les enfants indigo ou cristal. Donc, cet archange peut vous aider, en fait, à vous libérer de votre critique, votre jugement. Peut-être, pour sortir de la critique et du jugement, essayez de voir l'autre comme si c'était votre enfant ou un enfant. Et de vous dire que vous regardez les enfants avec beaucoup de compassion, d'amour, de non-jugement finalement. Hein. Vous n'êtes pas dans le jugement quand vous regardez les enfants. Et bien, essayez de regarder les adultes autour de vous avec ce même regard maternant, avec ce regard d'amour, ce regard de gentillesse et d'indulgence un peu. L'indulgence, le côté, bah oui, mais ils peuvent pas faire autrement, ou ils apprendront plus tard, ils sont en train de grandir. Vous voyez, toutes ces paroles qu'on peut dire à un enfant, bah, dites-les-vous à vous-même et concernant les gens de votre entourage. Après, il y a une célèbre phrase du Christ, « Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parfois, oui, les autres font des choses, mais ils ne savent pas ce qu'ils font vraiment. Alors, bilan de vie, archange Jérémiel, dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Ah, vous êtes en plein bilan là, hein, en plein bilan de votre vie. Ah ouais, vous êtes quand même à un grand tournant, vous. Hein. C'est pour ça que cet amour arrive à point nommé. En fait, votre âme appelle cet amour parce qu'elle a envie de changer de vie, de s'ancrer avec quelqu'un ou dans un lieu et de commencer quelque chose de nouveau. Alors, on nous dit qu'il faudra peut-être faire le premier pas pour aller dans cette nouvelle vie. Hein, et accepter si quelqu'un vient vers vous, s'approche de vous, vous fait signe, voilà. On vous dit d'accepter ce qui vient vers vous en fait. Ouais, d'accepter. Alors on va demander un petit peu comment va se passer votre prochaine rencontre. Bon, attendez. Doucement, du calme. Comment va se passer cette rencontre amoureuse? Alors, groupe numéro 2. Cette rencontre, hein, que votre âme est en train d'appeler, où elle va lâcher, votre âme va lâcher les armes et va faire en sorte que vous puissiez être dans une posture plus tranquille, une posture de coopération, ouais, je sens vraiment ce côté d'entraide presque, un peu, de coopération, entraide, ça peut être avec un voisin d'ailleurs. Alors on va
voir ce qu'ils nous sortent là. Tu connais déjà ton âme sœur. Bah tiens, elle est pas mal celle-là. C'est peut-être un voisin ou un proche. Hein. Alors, vous avez des blocages financiers peut-être et matériels actuellement qui vous... C'est en lien avec le drame aussi. Hein. Ça pour vous... Ça peut être aussi un drame hein, pour vous, le côté financier. C'est compliqué, c'est une chaîne, c'est quelque chose de pénible pour vous, que vous avez du mal à vous ancrer dans la réalité matérielle, hein, sans doute. Et du coup, ben voilà, comme vous avez du mal à vous ancrer, vous manquez de matériel, d'argent, et du coup, c'est un peu difficile pour vous. On vous dit que vous avez peur de ne pas être prêt à faire ce pas vers cet amour. Hein. Inconsciemment, vous vous sentez pas prêt. Alors qu'il vous manque rien, vous êtes complètement... En fait, justement, vous êtes vraiment dans une dynamique de nouveau départ. Hein. Vous pensez que vous n'êtes pas prêt, puis à cause de ce... On voit beaucoup vraiment la noirceur liée à ce blocage financier, ce manque d'assises. Et pourtant, vous avez peur, vous êtes très dans le mental, et pourtant vous recevez des signes. Vous recevez des signes de légèreté. En fait, votre âme sœur va vous amener cette légèreté qui vous manque tant. Vous allez passer du côté dur, dramatique, conflit, à légèreté, tranquillité, avec quelqu'un qui est brun ou brune. Qu'est-ce qu'on a? Alors, comment ça va se passer cette rencontre, le groupe numéro 2? Comment ça va se passer? Ben, vous connaissez déjà votre âme sœur, hein? Ben mince alors, vous le saviez ou pas? Vous connaissez déjà votre âme sœur et on vous dit c'est certainement cette personne-là à laquelle justement vous êtes en train de penser là, présentement. On vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ça alors, bah réfléchissez bien. Hein. C'est un nouvel amour de quelqu'un qui vient vous réveiller. Je vous dis, j'ai l'impression que ça peut être aussi un voisin, quelqu'un qui est à côté, qui est pas loin. Qui est pas loin de vous géographiquement, il y a un truc comme ça. Bon, bah c'est un nouvel amour, mais vous savez qui c'est. C'est peut-être quelqu'un dans votre entourage amical aussi, on nous dit. Oh, c'est votre âme sœur, mais vous s'était retourné. Vous avez l'impression que c'est pas votre âme sœur et pourtant on vous envoie plein de signes pour vous dire que c'est votre âme sœur. En fait, l'univers vous confirme que cette personne est bien la bonne pour vous. En ce moment, c'est ça qui se passe. Hein. Vous recevez des signes et pourtant ça vous empêche pas de douter. Bah, c'est le mental encore hein, qui est là. Et puis vous êtes peut-être dans le jugement, la critique par rapport à votre famille. On voit qu'il y a peut-être le poids de la famille. Un pardon à accorder peut-être par rapport à votre passé, ça peut être votre posture d'enfant. Voilà, on me dit là par rapport au fait que vous pensiez ne pas mériter l'amour. Quelque part, il y a une part de vous qui se dit mais est-ce que je vais vraiment vivre un bel amour? Est-ce que je mérite un bel amour? Il y a un doute en vous. Un doute vous habite parce que vous êtes très dans le mental, très dans le contrôle et il y a le doute. Osez vous lancer. Et regardez, vous avez 2 fois la carte de faire le premier pas. Oh là là, c'est trop beau. Alors, vous connaissez cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui vous attire, mais vous n'osez pas y aller. Vous vous demandez si c'est réciproque. Et on vous dit, mais allez-y en fait. Hein. Faites le premier pas, ne soyez pas timide. Allez-y, lancez-vous. Jetez-vous à l'eau. Si vous pensez à quelqu'un, là, en regardant le tirage, jetez-vous à l'eau. Hein. Ils vous disent, vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre par rapport à cette personne. Par rapport à cet amour. Alors, voilà, je vous le disais, vous n'êtes que dans les doutes. Vous vous posez 10 000 questions, vous hésitez, vous êtes dans l'incertitude, vous avez peur de tout ce qui peut se passer. Mais franchement, là, vos guides vous le disent. Hein. Ils vous disent que c'est certainement cette personne, que c'est votre âme sœur qui vous donne des signes, que c'est le début de quelque chose. Votre âme avait envie de commencer quelque chose de nouveau. Début, naissance, renouveau. Du coup,
c'est le moment, ça y est, c'est le début. C'est quelque chose qui commence à peine. Ah, il y a une invitation amoureuse. On va vous inviter à sortir, faire la fête, vous amuser, ou vous allez avoir un message. Hein. Ça, c'est pareil. Ça fait partie des signes qu'on vous envoie. C'est que la personne à laquelle vous pensez va vous inviter à faire quelque chose. Et ça va être encore plus un déclic pour vous, parce que vous allez savoir que, bah oui, là, il y a de moins en moins de doutes, de moins en moins d'hésitation et d'incertitude. Hein. On a quand même la clé du destin. Hein. Bonne étoile, chance, destinée. Pour moi, cette personne vous est destinée. Et même si ça vous fait peur, même si vous n'y croyez pas, ça va se faire. Parce que c'est votre destin. C'est quelqu'un qui vous est destiné et vous lui êtes destiné aussi. Vous avez un chemin à faire ensemble. Hein. C'est tous les deux. Ça peut être deux femmes hein, aussi. Hein. Deux hommes ou deux femmes. Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais... Voilà. Alors, ouais, il y a bien un rendez-vous, une rencontre, un rendez-vous, une invitation. Donc, c'est soit vous qui allez oser vous lancer et inviter cette personne, lui proposer un rendez-vous, une rencontre. Et je pense que ça peut être tout à fait ça, parce que vous en avez la force. Hein, vous n'avez pas de problème de charisme, d'y aller quand même. Hein, vous êtes quelqu'un d'assez charismatique. Voilà. Donc, vous pourriez avoir cette force intérieure d'y aller. Et ça peut aussi être l'autre qui vous envoie un signe. En fait, il y a un petit peu les deux, là. Hein. Justement, ça sera marrant. Parce que l'un comme l'autre, vous avez envie de vous inviter, quoi. Et puis, vous allez pouvoir commencer à projeter un avenir ensemble, en fait. Hein. Vous allez pouvoir... les doutes vont laisser place à plutôt de la préparation. Vous allez commencer à vous projeter, en fait. Les doutes vont s'en aller et vous allez projeter des choses avec cette personne. Oh là là. Ouais, c'est vraiment un admirateur ou une admiratrice. Hein. Là, vraiment, c'est quelqu'un qui vous regarde depuis un moment. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui aime vous regarder et puis qui attend depuis un moment. Hein. Et ouais, c'est un karma commun. Vous êtes en train de nettoyer un karma commun. Vous avez besoin de guérir votre cœur et de guérir votre propre karma. Vous avez besoin de guérir ça. Et pour ça, il faut que vous soyez ouvert aux signes de la vie et à l'amour et à accepter ce qui vient vers vous, en fait. Hein. C'est bon, c'est pas parce que vous avez souffert dans d'autres vies, parce que vous êtes beaucoup battu dans vos relations de couple, dans cette vie-là ou dans d'autres vies. Pour vous, l'amour était une lutte, une bataille, en fait. Et maintenant, c'est pas du tout ça qui vous attend, parce que la lutte, la bataille, vous l'avez épurée. C'était comme un karma à nettoyer. Vous aviez besoin de purifier votre cœur. Voilà. Bon, ça c'est fait. Hein. Maintenant, on peut passer à autre chose. On peut passer à quelque chose de plus juste, de plus vrai, de plus émotionnel. Et lâcher un petit peu la mentalisation. Voilà. Et accepter cet amoureux, cette amoureuse qui est là, qui vous regarde, qui a envie de partager quelque chose avec vous. Voilà, groupe numéro 2. Alors, on va juste demander un petit peu le portrait de cette personne. Et puis voilà. Juste quelques cartes pour définir cette personne. Alors, qui est la personne qui vient là vers ce groupe numéro 2 là? Qui est cette personne, s'il vous plaît? Ah, c'est quelqu'un qui est assez... qui a beaucoup de connaissances intérieures, qui est peut-être plus âgé que vous. C'est quelqu'un qui est quand même assez secret. Ouais, assez secret. Méticuleux, je crois, la souris. Voilà. Examen minutieux. Ouais, c'est quelqu'un de minutieux. Souris, si je pouvais voir le monde à travers tes tout petits yeux, peut-être saurais-je examiner plus minutieusement. Tout détail a du poids. Et fidèle à sa destinée, à sa place au sein du casse-tête pour mettre un frein à tout ce cirque. C'est quelqu'un qui est dans la minutie, le détail et qui analyse les choses. Hein. Ça pourrait même être un thérapeute hein, qui analyse, ou un chercheur ou une chercheuse. Voilà, c'est celui-là maintenant. Alors, qui est cette personne? Choix numéro 2. Qui est cette personne?
Quelqu'un qui a quand même une grande sagesse, un grand savoir, qui prend le temps de réfléchir avant de parler. Et quelqu'un de très observateur aussi, on a, qui aime observer les choses. Oh, bah dis donc, je ne m'attendais pas à ça. Ça, c'est bien aussi. C'est quelqu'un aussi qui a un côté enfant. Enfin, à la fois, c'est quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous, ou qui a une certaine sagesse, mais il a gardé, ou il ou elle a gardé son côté enfant intérieur. Enfant magique, qui voit la beauté dans toute chose, qui s'émerveille, qui est naïf, qui a gardé sa naïveté d'enfant, son émerveillement d'enfant, qui croit que tout est possible, qui a confiance dans les lois divines, universelles. Et c'est quelqu'un qui est connecté au divin, quelqu'un de très spirituel, bienveillant et compatissant, qui reconnaît la force éternelle en soi et chez l'autre. C'est quelqu'un qui peut voir le potentiel chez les autres, qui a une certaine vision, qui a une vision très élargie et globale de la vie. À la fois, c'est quelqu'un qui s'attache aux petits détails, qui vont lui servir à bien observer les choses, et à la fois, c'est quelqu'un qui a une vision globale. C'est quelqu'un qui s'écoute lui-même, hein, d'ailleurs, qui enflamme les passions, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup aussi de feu intérieur et de générosité et d'amour à donner. C'est quelqu'un qui à la fois retient beaucoup, peut être isolé, seul, à faire ses recherches ou je sais pas quoi, ou à lire, et en même temps ça peut être quelqu'un qui sait vraiment donner, comme un peu comme un enfant qui donne, c'est-à-dire qu'il donne généreusement sans réfléchir aussi. Il a une certaine spontanéité d'amour, de don. Il peut avoir d'ailleurs beaucoup de chaleur, je sens une chaleur là dans mes mains, beaucoup de chaleur dans les mains. Peut-être un magnétiseur hein, aussi, hein, beaucoup de savoir au niveau de ses mains. Peut-être d'ailleurs il travaille, comme cette personne est méticuleuse et a un certain savoir au niveau des mains et magnétisme, bon bah voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est guérisseur, ouais, c'est possible. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc ça c'était, on définissait, voilà, bah, je vais prendre les mots-clés. C'est quelqu'un qui a un cœur pur, qui a un chemin spirituel de sagesse, qui communique, qui a peut-être comment on appelle ça, des informations à communiquer au monde, qui a un côté peut-être transmettre une connaissance. Il est connecté aux minéraux aussi, pardon, j'avais même pas vu. Il peut travailler dans le monde de la santé. Il peut avoir eu un héritage financier, ou alors ses dons, c'est lié à un héritage. Dans sa famille, ils sont comme ça. Quelqu'un qui peut être en ce moment en formation, ou alors qui est formateur. C'est quelqu'un d'assez lent. C'est pas quelqu'un de rapide et d'impulsif. Hein. C'est quelqu'un de plutôt lent, qui est très connecté au monde spirituel, qui s'habille de manière décontractée, qui aime réfléchir, qui aime les jeux de stratégie, qui est très généreux, qui aime faire des cadeaux, qui aime offrir des cadeaux. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller à vous pour terminer? Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette belle rencontre et cette belle relation qui est juste à côté de vous, comme on l'a vu? On vous dit de ne pas laisser tomber. Hein. Ne laissez pas tomber. Laissez tomber le mental, là, les doutes, ouais, plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette relation? Qu'est-ce qu'on vous conseille pour terminer? Oh, écoutez votre vérité intérieure. Écoutez vraiment votre cœur, j'ai envie de dire. Hein. Écoutez la vérité. Ouais. Suivez votre propre sagesse. Soyez certaine ou certain de ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, en fait. Voilà. Et puis, soyez le chasseur, pas le chassé, ça me fait penser. Faites peut-être vous le premier pas, parce que ça peut être important pour vous de faire ce premier pas. Voilà. C'est peut-être à vous de faire le premier pas. La première invitation, mais il y en aura une autre après qui viendra en écho. On vous dit que c'est quelqu'un qui est beau physiquement ou belle et qui vous plaît dans son physique. Et on redit, suivez bien votre intuition. Vous savez tout en vous, vous savez ce qui est juste. N'ayez pas peur d'avancer vers cette relation. Vous pouvez avancer sans crainte. Il n'y a rien à craindre dans cette relation. Tout est ouvert pour vous. Et
ce sera un amour réciproque. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et tout et tout. Et puis je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Alors groupe numéro 3, vous aviez choisi Ina, la jolie déesse haïtienne je pense. Et on a Ganesh qui était ressorti, l'éléphant pour vous. Ina, c'est la liberté. Alors, je vais vous lire les mots-clés. C'était parlant pour les autres groupes. Il est temps de tourner la page sur une situation qui ne vous convient plus. Remettez en question la validité de certaines règles que vous vous imposez à vous-même. Permettez à l'univers de vous soutenir pendant que vous apportez des changements nécessaires à votre vie. Affirmez-vous. Dites non à quiconque franchit le seuil de vos limites personnelles. Ah oui, donc Ina, c'est la déesse de la lune polynésienne et hawaïenne. On l'a dit si belle que personne ne peut la regarder directement. Remplie de compassion vers les aborigènes, elle a jeté des morceaux de lune sur les îles pour aider les habitants à subvenir à leurs besoins. Ces morceaux de lune se sont transformés en figuiers du Bengale et les aborigènes en ont abattu l'écorce pour faire des tapas, sorte de tissu utilisé dans la confection de vêtements, d'objets de commerce. Faites appel à Ina pour toute question de fertilité, d'attirance, de manifestation. Bon, bah magnifique. Ina peut vous aider en fait à manifester vos désirs, le désir de rencontrer quelqu'un de bien. Donc votre âme, ce qu'elle cherche là, c'est déjà, je pense que vous êtes quelqu'un de très beau et vous allez rencontrer quelqu'un de très beau. Hein. Il y a une beauté qui émane, une beauté sauvage, parce qu'en fait, ce qui rend beau ou belle cette femme, c'est son esprit libre. Donc vous, votre âme, elle aspire à plus de liberté. Vous êtes peut-être dans une situation actuelle où il y a plein de choses qui ne vous conviennent pas dans votre vie parce que vous vous limitez ou les autres vous limitent. Et en fait, vous avez besoin de beaucoup plus de liberté. Vous avez besoin de vous ouvrir à quelque chose de plus vaste pour vous-même, de plus libre. Et pour être libre, il faut savoir dire non, effectivement. Donc vous êtes là-dedans et votre âme veut une relation libre avec l'autre, veut se sentir libre dans une relation amoureuse. Votre âme n'a pas envie de se sentir enfermée. Il y a la question aussi de subvenir à ses besoins, donc il y a peut-être une préoccupation en ce moment par rapport à ça pour vous. Et cette relation amoureuse qui vient vers vous peut vous amener donc la liberté et le fait de mieux subvenir à vos besoins, si vous étiez dans le besoin. Peut-être parce que d'être à deux, c'est plus facile aussi, tout simplement, financièrement. Si vous cherchiez à faire un enfant, c'est tout à fait possible parce qu'on a la fertilité, c'est quand même la déesse de la fertilité. Donc, toutes vos idées peuvent être fertiles. Vous pourriez avoir un enfant ou manifester des projets avec votre futur amour, justement. Vous avez aussi la protection du foyer avec Ganesh. Ganesh est le protecteur. On vous dit que vous êtes protégé dans cette relation et que votre foyer, ce que vous allez créer, alors si c'est soit un enfant, un foyer, une famille, mais ça peut être aussi un nouveau projet, vous allez être protégé dans cette aventure-là. Voilà. Donc votre âme cherche quelque chose d'assez clair, je trouve. Elle veut être libre, votre âme. Elle n'a plus envie d'être muselée. Ok. Bon, vous êtes prêts pour la grande aventure. C'est magnifique. Vous avez envie de liberté. Alors, on vous dit que prendre un risque, prendre l'initiative, c'est une bonne chose. Vous prenez le risque, en fait, de quitter une situation, peut-être, qui ne vous convient plus, pour aller dans la grande aventure, c'est-à-dire l'inconnu. Aller vers une nouvelle terre, une nouvelle île. Vous prenez le bateau, en fait, là, là, on est vraiment dans les îles, les bateaux, c'est magnifique. Et vous prenez le bateau vers quelque chose de nouveau, tout simplement. Vous, c'est vraiment clair et net. Donc, vous êtes peut-être en situation de séparation, d'ailleurs, actuellement, et vous cherchez quelqu'un de nouveau, quoi. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Puis, vous cherchez la légèreté. On sent qu'il y a besoin d'espace, de liberté. Vous êtes peut-être signe d'air, d'ailleurs. Voilà. Et alors, vraiment, vous n'avez plus envie de vous encombrer avec quoi que ce soit. Et on vous dit que vous voulez voyager léger, vous. Vous avez envie de vous simplifier la vie. Vous avez bien raison. La vie n'est pas faite pour être compliquée, en fait. La nature est assez simple dans sa façon de faire. Bon, vous avez besoin de simplicité, quoi. Alors, groupe numéro 3.
Est-ce qu'il y a une blessure? Ouais, voilà, vous aviez la corde au cou. Alors, c'est plusieurs choses. Hein. Ça peut être que vous aviez la corde au cou au niveau financier et vous avez envie de vous libérer. Donc, peut-être vous libérer carrément d'une maison et des contraintes et puis devenir nomade, un truc comme ça. Ou alors, vous étiez dans une relation étouffante au niveau sentimental. Et du coup, ce n'était pas juste pour vous de vous laisser étouffer par l'autre ou par la situation, et vous libérez. Là, clairement, vous avez envie d'être libre, de vous libérer. Vous n'avez plus envie qu'on vous retienne. Et le divin est avec vous. Là, il y a vraiment la protection des guides hein, avec vous. Hein. On sent, ils montrent leur présence à vos côtés en ce moment. Ils sont en train de vous aider à sortir de votre zone de confort pour vous ouvrir à une nouvelle voie, une nouvelle aventure. Et là, c'est vraiment un grand nouveau cycle. Hein. Pour vous, là, vous changez carrément beaucoup de choses en même temps. Hein. Nouveau cycle. L'archange qui veut vous aider à vous libérer de cette corde qui vous enfermait, qui vous emprisonnait, qui vous ligotait, où vous étiez presque esclave. Eh bien, l'archange Sandalphon vous aide. Il vous amène la douceur. Il vous dit, mais soyez plein de douceur pour vous-même en ce moment. Entourez-vous de gens sympas, de situations et d'environnements cléments. Ouais, vous avez besoin de ça. Hein. Et on vous dit que dans votre nouvelle aventure, vous ne courez aucun risque. Hein. L'archange Michael vous protège. Il vous dit que vous avez beaucoup de protection, vous voyez. Hein. Ganesh, l'archange Michael, la divinité qui ressort. Il y a tout un environnement invisible autour de vous qui est là. C'est comme vos gardes du corps, j'ai l'impression. Ça fait un petit peu comme si vous étiez... à chaque pas que vous faites, il y a plein d'êtres invisibles autour de vous qui sont là et qui sont comme une armée qui vous protège à chaque pas que vous faites. Quoi. Vous êtes... c'est comme si vous étiez une déesse là, qui sort de l'eau et qui a envie de se sortir d'une situation avec la tête haute, digne, sortir des épreuves là, en grande courageuse, courageux. Et voilà, vous osez y aller en fait, sortir d'une situation, prendre un bateau où vous connaissez même pas la destination, mais vous y allez, et ben vous êtes porté en fait par le monde invisible. Hein. Le monde invisible vous soutient à fond dans cette démarche là pour vous. Il y a des êtres de lumière qui sont là pour vous, qui vous aident. Des êtres de pure lumière en lien avec la montagne aussi. Hein, les montagnes, la neige, la pureté. Des êtres purs qui vous aident. Donc, on a vu ça. Alors, on va demander comment ça va se passer maintenant, cette rencontre amoureuse avec votre autre. Comment la rencontre va-t-elle se faire ? Parce que là, vous partez à l'aventure, hein, dans du nouveau cycle, nouveau départ. Hein. Envie de liberté. Qu'est-ce qui vous attend, les amoureux, vous ? Alors déjà, il y a quand même tout de suite la notion d'une rencontre rapide. Hein. Il y a une rencontre lors d'une soirée. En fait, c'est vrai que plus vous avez envie d'être libre, et plus vous attirez à vous quelqu'un. Parce que du coup, ce sentiment de liberté, comme c'est ce qu'on cherche tous finalement, vous en devenez magnétique parce que les autres sont attirés par vous parce qu'ils ont envie de la même chose, de se sentir eux aussi libres et détachés de ces dépendances affectives dans lesquelles on peut tous s'enfermer à un moment donné. Donc là, on nous dit que vous allez rencontrer votre âme sœur tout simplement, tranquillement, lors d'une sortie, une sortie. Il y a une âme sœur spirituelle qui est là pour vous. Vous pourriez avoir des enfants. Il y a beaucoup la question de la fertilité. Bon, après, ça peut être quelqu'un qui a déjà des enfants ou vous en avez déjà. Hein. Ça peut être ça pour d'autres. Hein. C'est quelqu'un qui a les cheveux bruns. D'ailleurs, vous pourriez aussi avoir les cheveux bruns. Alors, pour le groupe numéro 3, ouais, il y a une séparation. Je pense que vous êtes libéré d'une dépendance affective. Hein. Vous êtes peut-être encore en pleine séparation d'ailleurs. Hein. Il y a peut-être justement un déménagement. Vous êtes en train de quitter votre lieu de vie, votre ex, voilà. Et on nous parle d'un nouvel amour. Et on nous dit c'est certainement ce nouvel amour, votre âme sœur. Vous avez peut-être pu le croiser, hein, d'ailleurs, dans votre entourage. Hein. Vous aussi, il y a la question des problèmes financiers qui sont un poids pour vous. Pour vous, c'est compliqué peut-être d'assumer un enfant financièrement ou
c'est dur. Il y a un problème financier qui plombe un peu les choses, voilà, qui enlève un peu de la magie au truc. On vous dit en tout cas que même si ça ne se fait pas tout de suite comme vous aimeriez, etc., parce que justement il y a des freins financiers, vous pouvez peut-être pas vous déplacer parce que vous n'avez pas assez d'argent pour faire plein d'allers-retours pour aller voir cette personne. Enfin voilà, ça peut être tout un tas de choses comme ça. On vous dit en tout cas que ça vaut la peine d'attendre cette personne et de vivre cette relation, de vivre ce nouvel amour. Hein. C'est quelqu'un qui va venir vraiment réveiller quelque chose en vous d'assez fort. Vous allez rapidement voir que c'est certainement la bonne personne. Hein. Et en fait, c'est très bien d'oser vous séparer de votre ex. On vous dit que vraiment, c'est vraiment beau que vous osiez vous jeter à l'eau, sortir d'une situation, aller vers quelque chose de nouveau, un nouvel amour. Ce nouvel amour, ça va être les vacances tous les jours pour vous. Vous allez avoir beaucoup de plaisir. Vous allez être comme cette déesse au bord de la plage. Ça sera comme ça tous les jours en fait. De la légèreté, de l'insouciance, de la détente, du plaisir, de la facilité en fait. Hein. C'est comme si ça sera facile. Oh, c'est beau. C'est des retrouvailles d'âme. Hein. Ça peut même être des réconciliations avec quelqu'un qui revient dans votre vie, pour certains. Parce que pour certains, vous l'avez déjà vu. Donc, vous vous retrouvez et en fait, vous allez vous retrouver et en fait, vous allez pouvoir vous prendre dans les bras. Et quand vous allez vous prendre dans les bras, ça va être vraiment un instant hyper, hyper fort. Ce sera comme une évidence et ça va comme vous soulager je sais pas, vous allez vous dire vraiment c'est la bonne personne pour moi maintenant. C'est la bonne personne. C'est la belle rencontre de votre vie. Voilà, c'est la belle rencontre parce que vous êtes tous les deux bruns d'ailleurs sans doute. Ou il y a il y a une similarité dans vos cheveux, ou alors vous avez tous les deux par exemple les cheveux frisés, ou il y a un truc physique qui est proche en fait, qui va vous faire rire, vous interpeller. C'est vraiment la belle rencontre de votre vie là. Par contre, il y a vraiment un coup de foudre, une connexion très très puissante. Vous n'allez pas avoir beaucoup de besoin de temps pour vous apprivoiser. Hein. On voit que vous n'avez qu'une envie, c'est vous prendre dans les bras l'un de l'autre en fait. Et du coup, c'est quelque chose de très inexplicable, puissant, et ça va vous faire du bien, comme si vous allez retrouver votre autre vraiment. Et du coup, c'est voilà, quelqu'un qui est vraiment sur la même longueur d'onde que vous, hein, en accord avec vos principes, vos valeurs. C'est fluide entre vous, ça glisse, c'est libre, c'est facile. Et ouais, de vous retrouver, c'est une sensation de complétude en fait. Mais il fallait en passer par cette séparation qui vous libère. Vous étiez obligé d'en passer par là pour pouvoir récolter ce nouvel amour. Il fallait que vous viviez cette épreuve du deuil, de finir, d'en terminer avec quelque chose la corde au cou, la dépendance, les chaînes. Voilà, vous aviez besoin de vivre ça et puis maintenant c'est l'abondance qui vient dans votre vie parce que vous êtes libéré, parce que vous avez fait le travail de vous libérer des dépendances affectives et de tout ce qui entrave la liberté. Et maintenant, bah voilà, place à la séduction, la tentation, le flirt, des instants vraiment de plaisir partagé, de envie de vous regarder, de vous observer, du plaisir à parler ensemble, partager des secrets, partager toutes vos déceptions amoureuses, parce que tous les deux, vous avez vécu beaucoup de déceptions amoureuses, même peut-être des trahisons, mais surtout de la déception, mais en fait, en vous rencontrant, il y a quelque chose qui sera une évidence où vous allez sentir que le mode relationnel ne sera pas le même que ce que vous avez vécu avant. Et vous allez partager, parce que comme vous êtes un petit peu, il y a un côté gémellaire, du coup, vous aurez vécu des choses assez similaires concernant justement vos relations précédentes. Et ça va vous aider, mais à vous relâcher. Vous allez lâcher prise, mais totalement. Vous allez enfin respirer, enfin vous dire, enfin quelqu'un qui me correspond, qui est sur la même longueur d'onde que moi, ça roule, c'est facile, c'est fluide. On a l'impression d'être comme des frères et sœurs. Il y a un côté aussi donc amical, fraternel. Il n'y a pas que du charnel, mais le charnel fonctionne aussi. C'est comme votre autre.
là, c'est la rencontre complémentaire, c'est votre autre, et vous allez vous sentir beau ou belle dans son regard, dans ses bras, quelque chose de vraiment très très beau, hein. Très belle rencontre, là. Et bravo pour tout le chemin, hein. On voit que vous avez fait un énorme chemin de libération d'une ancienne relation, là. Et même de... c'est pas qu'une relation, en fait, vous vous libérez de tonnes de relations comme ça que vous avez vécues dans votre karma, et vous avez eu du courage. Il fallait du courage pour en sortir de tout ça. Vous vous êtes libéré vraiment pour toujours, j'ai envie de dire. Vous avez basculé dans une nouvelle énergie, un nouveau cycle, et une vie amoureuse et relationnelle totalement différente que ce que vous avez toujours connu. Ah, magnifique. Vous voyez, vous allez trouver la paix intérieure, parce que donc là, on va demander qui est cette personne. Et c'est un être de grande paix. C'est quelqu'un qui cherche la paix dans les relations, qui ne cherche pas le conflit. C'est quelqu'un, laissez-moi, qui a la foi, qui a le cœur sur la main, qui a envie de donner et qui est capable de recevoir. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de chemin quand même, hein, aussi. Tout comme vous. En fait, vous allez vous retrouver parce que vous avez fait un chemin commun. Quelqu'un qui est dans la spiritualité, votre autre. Quelqu'un qui a compris que la lutte dans le couple, c'est quand on veut toujours avoir raison par rapport à l'autre. Cette personne a bien intégré que ça polluait les relations. Et cette personne a enfin trouvé l'équilibre et la paix, ce qui fait qu'elle peut donner de l'amour et recevoir. C'est quelqu'un qui a un côté artistique fort, qui c'est peut-être un artiste en fait, tout simplement. Oh là, on a des sacrés mots, hein. On a Dieu bienveillant, compatissant, reconnaît la force éternelle chez soi et chez l'autre. Quelqu'un d'assez puissant, hein. Comme vous. Vous avez aussi une grande puissance, un grand charisme, vous êtes une personnalité forte, hein. Cette autre personne, donc ça peut être une femme qui aime une femme aussi, hein, parce que dégage une féminité royale, se sert de son autorité bienveillante pour protéger les autres. C'est quelqu'un qui amène la paix. Ça pourrait être aussi un médiateur familial, par exemple, qui conseille les couples. Je veux dire, ça peut être quelqu'un qui a une certaine grâce, une beauté, un truc esthétique qui émane comme vous. Et c'est ce que vous recherchez. C'est-à-dire que vos deux beautés aussi purement extérieures vont se rencontrer. Et les gens vont trouver que votre couple est beau, qu'il y a une harmonie, qu'il y a quelque chose qui se dégage de vous, qui est assez harmonieux, unique. Donc c'est quelqu'un qui a la foi, hein, qui est beaucoup, qui s'appuie en fait sur le divin, qui s'appuie sur le divin pour dans sa vie, quoi. Sur son intuition, c'est quelqu'un de très intuitif, un ou une artiste, voilà. On va prendre des mots-clés. Alors, c'est quelqu'un... Ah, j'ai pas pris d'animal. Attendez. Quelqu'un qui a la foi. Alors, le coyote. Chiffre 13. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de parcours, hein. Il s'est transformé lui-même ou elle-même. Donc, il a beaucoup cheminé. Le coyote, un fin filou, coyote, le diable en personne, une fois de plus, tu t'es moqué de moi. Dois-je me demander pourquoi? Donc, il a peut-être aussi un côté, il ou elle, un côté espiègle, hein, espiègle, observateur, filou, qui sait se faufiler, dans la masse, et qui est pas du tout, qui est loin d'être naïf, hein, qui connaît beaucoup le monde, les autres, les relations. Alors, c'est quelqu'un qui peut être sanguin, dont le frère est important, ou s'il n'a pas de frère, c'est que lui, il a un côté très fraternel avec les gens. C'est quelqu'un qui est médium, hein, qui a des dons, quelqu'un qui travaille en fait avec la foi. Ça peut être un médium, en fait, voilà, un médium, un artiste, quelqu'un qui, son travail est en lien tout le temps avec l'invisible, hein. Alors, c'est quelqu'un qui peut aimer la randonnée, qui peut être aussi dans le monde médical éventuellement, pour qui la maison est importante, ou qui vient d'acheter une maison, ou ouais. Quelqu'un de discret,
mais quand même sanguin, qui réagit assez vite. Il fait peut-être un métier pour l'argent, en plus de sa passion, voilà, en plus d'être un artiste, il a peut-être besoin de travailler pour gagner de l'argent, voilà. Peut-être dans les sports nautiques, ou dans, ouais, peut-être qu'il habite au bord de la mer. Et qu'il habite pas loin d'une boîte de nuit où il aime la musique. C'est quelqu'un qui aime la musique. De toute façon, c'est un art, c'est quelqu'un qui est artistique. Voilà, c'est quelqu'un de très inspiré, hein, qui regarde... tout l'inspire en fait dans la vie. Ça peut être un peintre hein, quand même. Il y a 2 fois le peintre hein, qui ressort. Ça peut être aussi un peintre qui fait de la peinture à ses heures perdues. Hein. Quelqu'un qui est quand même enthousiaste, qui à la fois, qui est optimiste, qui va de l'avant. Alors, dernier message de conclusion pour vous. Un petit ange. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées, tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc vous êtes venu trouver l'amour et là, c'est votre grand amour qui arrive pour vous et qui n'est pas loin du tout. Et bien écoutez, vous nous raconterez tout ça et je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt et merci pour vos likes et votre suivi, votre fidélité. Bonne soirée.